par quelque chose auquel les entrepreneurs et les intrapreneurs sont habitués, c'est-à-dire s'adapter à une réalité qui n'est pas exactement celle qu'on aurait voulu qu'elle soit. La soirée va être ouverte par deux éminents intervenants. J'ai cité tout d'abord M. Curquinger, qui est, je crois, directeur général de l'auguste institution et maison qui nous reçoit et dont le logo figure sur la slide qui est projetée, la diapositive qui est projetée. Ah, si vous m'enlevez mon portrait, je ne vais pas m'en sortir. Et puis, d'autre part, par Jean-Marc Borello, qui est président du MOVES, qui était le deuxième logo sur la diapositive d'avant, vous aviez dû tout de suite le noter. Nous avions prévu un troisième intervenant. C'est un élu du peuple, et comme vous le savez, les élus du peuple se font attendre. Il est important d'avoir une confiance raisonnable, mais limitée, dans cette catégorie d'individus. Évidemment, sinon je ne me permettrai pas ce type de commentaire. Et donc ce que je vous propose, c'est de demander à Bernard Curquinger de bien vouloir venir s'exprimer et vous souhaiter en fait la bienvenue, parce que moi je ne suis là que pour organiser et faire en sorte que les choses se passent au mieux. Ensuite, Jean-Marc Borello prendra la parole, et si le casting s'organise bien, eh bien Jean Sarkozy, qui est vice-président chargé de l'économie sociale et solidaire et au Conseil général des Hauts-de-Seine, et qui mène une action très déterminée et très active pour la promotion de l'économie sociale, pour la promotion de l'entrepreneuriat social, et qui donc à ce titre s'exprimera, eh bien, avec ce trio, j'allais dire infernal, ou quasi infernal, eh bien, nous aurons une soirée qui sera lancée sur les meilleurs rails possibles. Monsieur le directeur général, si vous voulez bien. Alors, je suis très heureux de faire partie du trio infernal pour démarrer la soirée. Je ne sais pas si on attend exactement de moi, parce que pour être infernal, il faut quand même un peu sortir de l'ordinaire. Merci. Bon, bah, écoutez, moi je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée de réflexion ici chez Suez Environnement. Trois mots que je voudrais souligner au niveau de Suez Environnement. On est engagé depuis plusieurs années dans une politique de développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, et on vient de mettre au point une nouvelle feuille de route 2012-2016. On prend des engagements chiffrés, extrêmement précis, extrêmement forts. La plupart d'entre eux concernent bien sûr les métiers qui sont l'eau et les déchets, mais il y en a un certain nombre qui sont très liés à la responsabilité de l'entreprise dans la cité. On a engagé des actions et on engage des actions pour contribuer à l'économie responsable et le développement local. Et aussi, on a un certain nombre d'actions au niveau de la solidarité internationale. Et on a créé un fonds de dotation qui s'appelle Suez Environnement Initiative, qui est doté de 16 millions d'euros sur les 4 prochaines années. Donc on a pris un engagement sur les 4 prochaines années. Et dans le cadre de ce fonds, on fait des choses avec une ONG qui est une ONG du personnel de l'entreprise. Je reviendrai, le titre a disparu, je reviendrai sur le titre tout à l'heure. Avec une ONG qui réunit le personnel de l'entreprise et qui fait des actions dans le domaine de l'accès à l'eau. Mais on s'est engagé aussi dans ce qui est insertion de personnes défavorisées en France, où on a encore un certain nombre d'ajustements à faire. Et Jean-Marc est là pour nous aider et nous ajuster. Et on a créé un prix de l'entrepreneuriat social où on essaye de promouvoir des actions qui, là, sont en dehors de la France, de gens qui prennent des initiatives pour toujours améliorer soit l'accès à l'eau, soit une bonne gestion des déchets. On a d'ailleurs beaucoup plus de propositions dans les déchets que dans le domaine de l'eau potable. Alors, donc, on y est un peu. On y est très timidement. À mon avis, on n'a pas encore tout à fait compris. D'ailleurs, juste avant la réunion, je me suis fait réexpliquer 2 ou 3 petites choses, parce que par ailleurs, ces dernières semaines, j'ai participé à des débats au Conseil économique, social et environnemental sur l'économie sociale et solidaire. Alors là, quand même, il y a des choses qui m'ont impressionné, même si le secteur est vaste, multiple, multiforme. Il y a quand même des choses qui m'ont impressionné et qui doivent nous faire réfléchir au niveau d'une grande entreprise comme la nôtre.
c'est qu'en France, ça représente 7 à 10% du PIB et de l'emploi. C'est absolument considérable. Et je pense qu'une entreprise comme la nôtre, dans sa propre démarche, dans sa propre évolution, a certainement des choses à apprendre. Et c'est un peu la raison d'être, je dirais, de cette réunion ce soir. Et on sera très attentif au débat. Il y aura d'ailleurs des exemples qui viendront de l'intérieur de l'entreprise. Et je voulais juste dire un mot du titre qui était tout à l'heure là sur le tableau, que je trouve intéressant. Entrepreneurs sociaux, un cri qui vient de l'intérieur. Alors ça, je trouve ça très intéressant, parce que je suis personnellement persuadé que justement, une entreprise évolue aussi à travers ses salariés. Et donc, des salariés qui se mobilisent sur un sujet donné, c'est certainement une façon aussi de pousser les entreprises qui ont tendance à s'installer rapidement dans des technostructures et autres. Et j'aime bien ça. Et si je réfléchis à notre propre mouvement, tout à l'heure, je n'ai pas cité, le président est là, Sylvain Planchon, il est quelque part, il interviendra tout à l'heure. Aquassistance, qui est cette association de solidarité internationale qui fonctionne comme une ONG, a été lancée à la suite d'une initiative des salariés. Voilà. Donc, soyez mobilisateurs, il y a un certain nombre de salariés dans l'entreprise, donc soyez mobilisateurs pour que l'entreprise évolue dans la bonne direction. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Bernard pour ces mots d'accueil et puis pour cet encouragement qui a été livré aux différents participants. Et je vais maintenant demander à Jean-Marc Borrello, qui préside non seulement le MOVES, mais qui préside aussi le groupe SOS, pour les 2 ou 3 qui ne sont pas encore au courant de la position de Jean-Marc. Comme ça, vous ne risquez pas d'être déçus. Je dois faire durer jusqu'à l'arrivée de Jean Sarkozy, mais donc, non mais il arrive. Donc, bienvenue dans cette soirée. Merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, ceux qui nous suivent habituellement nous retrouvent plus dans des endroits parisiens. Merci d'avoir pris le métro. Merci à Suez Environnement de nous accueillir. Un mot pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est un sujet majeur, y compris dans les organisations de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social. La petite entreprise que j'anime, comparativement à celle qui nous reçoit, est une entreprise qui grandit à partir de 10 000 salariés. On a la nécessité de faire grandir aussi avec des modes d'organisation qui soient un peu exemplaires et un peu innovants. L'entrepreneuriat, c'est que dans une entreprise, il peut y avoir des entrepreneurs et que même s'ils interviennent dans le cadre de cette entreprise, même s'ils sont salariés d'un grand groupe, il peut y avoir des logiques qui accompagnent l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la capacité d'imaginer, d'innover, de bousculer, y compris dans l'entreprise. Et je suis persuadé, quand je croise un certain nombre de mes camarades de patrons de l'entrepreneuriat social ou pas, que c'est un sujet majeur sur le management des grands groupes. En clair, à partir d'une certaine taille, on a le choix entre organiser un millefeuille hiérarchique qui est extrêmement démotivant à moyen et à court et moyen terme pour l'ensemble des salariés, ou au contraire, on organise une gouvernance intérieure qui permet, d'une part, à ceux qui sont en place de diriger les établissements comme on dirige une entreprise, d'innover, de proposer de nouvelles solutions. Et ça, c'est l'entrepreneuriat social, c'est ce qui permet à la maison SOS de vivre, de grandir, sans devenir une espèce de grand machin qui perdrait beaucoup de son agilité et de sa capacité à innover, c'est un sujet majeur. Donc, quand on a voulu former les cadres responsables du groupe SOS, on a cherché des formations de cadres sur le marché. On a auditionné un certain nombre de gens, on n'en a retenu aucun. Et on a fini par travailler avec la boîte spécialisée la plus souple qui nous avait contactés. Et on a construit ensemble un dispositif qu'on a appelé Tous Entrepreneurs, parce qu'on considérait qu'être cadre, c'était être entrepreneur. Et que chaque patron, alors la maison SOS, pour les 3 qui ne la connaissent pas d'après Thierry, c'est effectivement une espèce de machine à laquelle il y a des crèches, des hôpitaux, des boutiques, des
de la restauration, du commerce de proximité. Peu importe, ce qui est important, c'est que chacun de ceux qui animent ces unités soient des entrepreneurs au sens le plus large possible du terme, c'est-à-dire soient capables de gérer tout ce qui concerne une entreprise depuis leur trésorerie jusqu'aux relations avec les élus, ce qui n'est pas toujours très simple, camarades élus. Et ça, c'est un sujet qui, pour nous, était absolument majeur, cette capacité à faire vivre à l'intérieur de l'entreprise la possibilité de multiplier les initiatives. Donc ça demande un peu d'agilité, mais ça permet à l'entreprise d'être extrêmement agile, de s'adapter en permanence aux évolutions, ce qui fait la différence entre une entreprise qui progresse et une entreprise qui stagne. Je ne sais pas combien de temps je vais devoir faire des claquettes. Sinon, je connais 2-3 chansons. On avait parlé de trio infernal. Le trio infernal, c'est des deux. Le trio infernal, la troisième partie du trio, qui fait des nouvelles. Et dans le parking, il y a beaucoup de parking chez vous. J'espère que c'est bon parking, parce que sinon. Bon, on donnera. Ben oui, mais ça fout en l'air le truc, là, non? Ok. En tout cas, sur le trio infernal, je vais essayer de faire durer la conclusion, hein, je ne renonce jamais. Sur le trio infernal, moi ce que je trouve plutôt sympathique, indépendamment des intervenants divers et variés et de l'animateur en chef de la soirée, c'est que le trio d'intervenants représente bien le dispositif indispensable pour que la crise devienne source de création et de changement. Je ne pense pas que ni les politiques, ni les grandes entreprises, ni l'entrepreneuriat, économie sociale, etc., soient en situation seuls de faire face aux enjeux qui nous attendent. Je suis persuadé depuis un certain nombre d'années que le seul moyen est d'apprendre à construire ensemble, pouvoir public, grandes et petites entreprises privées lucratives et entreprises sociales, parce que c'est en réunissant nos efforts, nos réflexions et nos savoir-faire que nous serons capables de répondre à des enjeux, toujours pas, non, à des enjeux, si, toujours pas, à des enjeux qui sont l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès à l'éducation, qui sont l'accès au parking, merci, tu m'aides. Donc, je vais refaire la conclusion, peut-être au deuxième fois. Cet aspect, je parle de quoi? Oui, on peut lui enlever, vous n'êtes pas mis, bon. Pardon, c'était un aparté, j'avais oublié que le micro était ouvert. Donc, globalement, ces trois acteurs, ce trio infernal qui va arriver, le troisième, voilà. Le trio infernal en question, c'est quand même une idée assez neuve dans notre secteur, c'est celui de co-construire. Le mouvement des entrepreneurs sociaux que je préside considère que ce ne sont pas les statuts qui font la vertu et que les associations de malfaiteurs, c'est pas mieux que des entreprises qui essaient au jour le jour d'être responsables, d'améliorer leur impact environnemental, social, etc. J'ai effectivement le plaisir de participer au fonds de Suez aux côtés de Bernard et de Myriam et de quelques autres. Je considère que c'est aussi la voie qui va permettre de modifier les pratiques des uns et des autres. Il n'y a pas plusieurs économies, il n'y a pas une économie classique, une économie sociale, machin, il y a une économie. Dans cette économie, il y a des pratiques qui ne sont pas les bonnes des deux côtés, et on doit faire évoluer un certain nombre de pratiques dans chez l'ensemble de ces acteurs. Le seul moyen de faire évoluer ces pratiques, c'est de travailler ensemble pour améliorer, pour les uns, nos capacités de gestion, nos capacités de grandir, notre capacité à nous internationaliser, à répliquer les choses qui fonctionnent. Pour les autres, à réfléchir sans doute un peu moins sur la question du cours de bourse, être capable d'avoir une analyse qui soit plus à moyen terme qu'à court terme. En tout cas, la réunion, et cette fois-ci, tu te démerdes, je m'en vais. Et cette fois-ci, en gros, l'idée de travailler ensemble avec les élus, et le mouvement des entrepreneurs sociaux travaille pas mal avec les pouvoirs publics, sur au moins un sujet qui ne nous paraît pas tout à fait inutile, bien que de gauche en ce qui me concerne, c'est la réduction des dépenses publiques. Et la réduction des dépenses publiques, ça passe aussi par le fait de trouver des solutions innovantes qui répondent à des enjeux importants. Donc on travaille avec le Centre d'analyse stratégique en particulier, et puis le truc qui a changé de nom, là, qui ne s'appelle plus la Direction générale de la modernisation de l'État, si, c'est à peu près la même chose.
Donc ça a changé de nom, mais en gros c'est l'idée de modernisation des services de l'État. Et on travaille pas mal avec ces dispositifs parce que nous avons expérimenté, vous avez expérimenté, entrepreneurs sociaux, des solutions nouvelles qui permettent d'apporter plus de solidarité avec moins de dépenses, et je pense que c'est un sujet majeur. Depuis longtemps, on pense que dans un certain nombre de pays, on a trouvé des solutions plus économes pour faire face aux besoins de solidarité. Alors maintenant, il y a un mot anglais, je n'ai pas trouvé, mais je pourrais le connaître. En clair, on va chercher des innovations au Brésil, on va chercher des innovations au Maghreb, on va chercher des innovations dans un certain nombre de pays du monde parce que d'être pauvre, ça rend intelligent, et d'être riche, quelquefois, ça rend moins intelligent. Et donc, l'idée d'aller travailler avec ces pays qui ont mis en place des solutions tout à fait innovantes pour faire face à leurs besoins divers, c'est un sujet nouveau, mais qui est en train de se développer. Et là, je ne vais pas tarder à renoncer, parce que sinon, on est là tous jusqu'à minuit et demi. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, encore une fois. Merci d'être là. Et je repasse la parole à ce camarade qui va démarrer. Bien, alors, les plus anciens d'entre nous se souviennent que Léon Zitrone avait un talent particulier pour tenir l'antenne lorsqu'il y avait une difficulté. Et Jean-Marc, tu viens de réaliser une performance remarquable, puisque même si tes efforts n'ont pas été couronnés de succès. Pour autant, nous donnerons la parole, rassurez-vous, à Jean Sarkozy. On se débrouillera pour trouver un moment pertinent pour lui permettre d'intervenir. Je vais maintenant appeler nos différents invités, nos différents témoins. Alors, je vais les appeler par ordre d'apparition à l'écran. D'abord, Elisa Lewis, qui est co-auteur du livre Intrapreneuriat social, la nouvelle frontière de l'innovation sociale pour l'entreprise, qui est un petit ouvrage qui sera disponible pour toutes celles et tous ceux qui en exprimeront le souhait. Et c'est Elisa qui va poser le cadre théorique, parce que vous savez que dans toute conférence qui se respecte, on invite le théoricien de service. Alors, d'habitude, c'est un rôle qui m'est souvent dévolu, parce qu'en fait, je suis là pour faire l'animateur, non pas en ma qualité d'élu, qui a été largement mise en avant par Jean-Marc, mais ma qualité de professeur. Et en fait, c'est extrêmement agréable de confier le micro à des jeunes gens qui ont travaillé avec celles et ceux qu'on a eu le bonheur d'accueillir en amphi quelques années avant, et de voir que la parole est ainsi relayée, est ainsi amplifiée par les différents acteurs. Donc Elisa nous posera la définition, étant entendu que, Jean-Marc vient de le dire, l'entrepreneuriat social, c'est un concept difficile. Bernard aussi a dit qu'il avait révisé avant de venir. Et alors, comme le terme d'entrepreneuriat social, qui pour nous, l'entreprise sociale, on dit qu'elle répond aux besoins que ni les pouvoirs publics ni la logique de marché ne sont capables de satisfaire complètement ou pleinement, dans une logique de changement du système, au nord comme au sud, et dans le cadre du développement durable. Alors tout ça est extrêmement simple, et donc puisque c'était simple, on est allé chercher un terme encore plus barbare, qui est l'intrapreneuriat social, et qui doit nous permettre de mieux comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat social. Ensuite, nous accueillerons Frédéric Raoult, qui est directrice de la communication et des relations sociétales de Suez Environnement, et donc vice-présidente du Fonds Suez Environnement Initiative. Alors après, je présenterai chacun des intervenants, je vous dirai un mot de chacun des intervenants au moment où il prendra la parole. Donc Frédéric Raoult complétera et prolongera le propos de son directeur général, vice-président. Et elle sera suivie tout de suite après de Sylvain Planchon, qui viendra illustrer les propos de Bernard comme de Frédéric, puisque Sylvain Planchon est président de l'ONG dont Bernard vient de vous parler, qui est Aquassistance, et qui est une des initiatives, j'ai envie de dire une des nombreuses initiatives menées au sein du groupe Suez Environnement. Et puis enfin, dernier intervenant, dernier témoin, Emmanuel Delutzel, qui est responsable microfinance chez BNP Paribas. Je pense que nous sommes un certain nombre à bien connaître Emmanuel, puisqu'il œuvre pour le développement de l'entrepreneuriat social depuis de longues années. Vous noterez que le plateau est parfaitement égalitaire, ce qui, dans ces temps de recherche, de défense des droits de tous, nous avons 2 femmes et 2 hommes sur le plateau, donc bravo. Comment ? D'avancer des droits de tous. D'avancer, si tu veux, soyons fous.
et donc de recherche des droits des uns et des autres. Et c'est aussi un des objectifs que poursuit l'entrepreneuriat social, que de promouvoir l'égalité entre les êtres, quels qu'ils soient, et entre les femmes et les hommes, et les femmes et les hommes plus particulièrement. Dans le petit ouvrage que Elisa a commis, alors Elisa, elle a travaillé avec un collectif Odyssem, qu'elle a créé avec Amandine Barthélémy, Romain Slitin, et qu'elle a travaillé aussi avec des organisations qui s'appellent Volontiers, Octavie Bacula, et tous ces gens que je vous cite, ils ont une caractéristique tous, c'est d'avoir fait l'essai. Et donc nous nous réjouissons que Elisa n'ait pas été atteinte de ce mal, et donc Elisa, elle, a fait Sciences Po Lille, puis ensuite est allée dans le Kent, donc de l'autre côté de la Manche, ou du Channel, en fonction de ce que vous dites. Elle y a étudié un certain nombre de phénomènes sociaux et sociétaux dont elle pourra nous faire partager les principaux enseignements, lesquels enseignements trouvent aussi leur application dans les Hauts-de-Seine. Et donc, puisque nous sommes dans les Hauts-de-Seine, puisque nous avons la chance de bénéficier de la présence du vice-président du Conseil général du Val d'Oise, en charge de l'économie sociale et solidaire, dont des Hauts-de-Seine. C'est l'émotion. Et donc, puisque nous avons la chance d'avoir le vice-président chargé de la promotion et de la valorisation de l'économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-Seine, 92, eh bien, je vais demander à Jean Sarkozy de bien vouloir nous rejoindre et partager avec nous ce qu'il a envie de nous communiquer sur justement cette politique qui, il faut le reconnaître, est assez innovante, assez originale et dont il est à l'origine. Alors écoutez, ça a été une sacrée aventure, hein, parce que je trouve que faire une réunion sur l'économie sociale et solidaire à la Défense, c'est tout un symbole. On avait eu l'occasion de faire, nous, pour le Conseil général de Hauts-de-Seine, un premier forum départemental de l'économie sociale et solidaire à la Défense. Mais c'est l'occasion de voir comme dans